l'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Luc Ouéma. Bonjour. Sénateur coutumier, donc président de la commission Terre, Canac, Sol et Sous-sol au Sénat coutumier. C'est vous qui avez ouvert le séminaire hier, un séminaire intitulé « Un peuple, un pays, une organisation ». Quel est le message derrière cet intitulé ? Le message, c'est une remobilisation de nos chefferies en leur rappelant le sujet sur le foncier. Pourquoi le foncier ? Parce que ça a un rapport avec la place de l'identité au centre du dispositif, notamment le lien à la terre. Vous parlez de remobilisation des chefferies, ça veut dire que depuis 40 ans, depuis la réforme qui a été mise en place et la création de la DRAF, il y a eu une perte de mobilisation des chefferies sur cette revendication ? Oui, c'est sûr. Je crois que, parce que ce qui s'est passé aussi entre-temps, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits qui sont liés notamment au problème foncier. Donc, on s'est saisi, la commission au Sénat coutumier, on s'est saisi un peu de tous ces dossiers qui arrivent directement au Sénat. Le Sénat est saisi par une trentaine de dossiers concernant des conflits. Il était nécessaire de rappeler la responsabilité de nos chefferies, et notamment les aires coutumières en tant qu'institution, parce qu'il est de leur responsabilité de s'occuper un peu plus du foncier. S'occuper du foncier, c'est s'occuper s'occuper des clans, s'occuper des personnes, parce qu'on a l'impression que c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il y a une démobilisation, il y a un désintéressement par rapport au travail qui doit se poursuivre, depuis. Bon, pour plusieurs raisons, tout le monde parle, on est à l'heure où on parle beaucoup plus d'économie, on parle, nos populations, et en particulier nos responsables coutumiers sont beaucoup plus branchés sur autre chose que ce qui est essentiel. Donc on voulait à la limite rappeler tout simplement qu'il y a un sujet qui est important, qui est capital, il faut y revenir, il faut s'y attacher, il faut faire ce travail parce que ça a un lien avec le programme de la restitution des autorités coutumières. C'est parce que c'est important. Et pourquoi ce travail est encore nécessaire et quel est le travail qui reste à accomplir ? Donc on a jugé nécessaire à la fin de cette mandature, je rappelle tout simplement que cette mandature 2015-2020 va s'achever à la fin du mois prochain, au mois d'août. Donc il va y avoir un changement de mandature, et je rappelle également que c'est la dernière mandature concernant les accords politiques de Nouméa. Donc nous on parle de bilan d'une mandature, parce qu'on doit faire un bilan, et notamment un bilan par rapport juste avant la fin des accords politiques de Nouméa. Et on veut aussi on parle notamment, on veut faire un bilan, on demande à la DRAF de nous faire un bilan sur les 40 ans de gestion en ce qui concerne la politique en matière foncière ici dans le pays. Et avant le bilan de la DRAF, quel est le bilan qui est établi par le Sénat coutumier et par la commission que vous présidez ? Donc le bilan, en quelque sorte, s'inscrit dans une continuité de réflexion concernant ce sujet. Donc on s'est rendu compte qu'il faut continuer à faire ce travail. C'est beaucoup plus un travail de terrain, d'organisation autour du sujet. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des conflits, il y a tout ça. Donc on pense que il faut faire un travail
d'une manière intelligente maintenant. À ce niveau, il faut rediscuter, il faut s'asseoir ensemble, il faut discuter, parce que ce qui est important pour nous aussi, c'est quand on parle de la sortie des accords de Nouméa, on veut aussi ce séminaire s'inscrit aussi dans une réflexion concernant la sortie. Voilà. Parce que ce qui est important, c'est que le Sénat, avec les aires coutumières, par rapport à l'identité kanak qu'il confie à cette institution, fasse également une réflexion sur des propositions concernant la gestion future, bien sûr, du foncier dans le pays. Je rappelle qu'il était également question du transfert de la DRAF. Donc ce séminaire aussi s'inscrit en vue de toutes ces échéances et au niveau du transfert je rappelle que le conseil d'administration de la DRAF, il est présidé aujourd'hui par le haut-commissaire. Parce qu'il était question, si j'ai bonne mémoire, que normalement la DRAF il devait être transférée depuis 2014-2015. Donc ce n'est pas le cas parce que les politiques doivent s'en saisir. Pourquoi je parle des politiques? Parce que le Sénat coutumier, on est consultatif, donc il nous appartient de réfléchir sur ce sujet qui appartient à cette institution, mais ce sont les politiques qui délibèrent. Donc on fait des propositions, les séminaires, la synthèse, bien sûr, de ces 2 jours, bien sûr, on tâchera de faire une synthèse qui va certainement des recommandations, parce que la prochaine mandature devra également se saisir de ce dossier et continuer à faire le travail. Voilà. 7h10, vous êtes bien sûr la première, je rappelle l'invité de la matinale ce matin, nous sommes avec Luc Ouéma, sénateur coutumier. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258, le standard est ouvert. Charlotte Mestre. Luc Ouéma, les terres coutumières, c'est aujourd'hui 28% de la Nouvelle-Calédonie. Quelle est la réalité derrière ce chiffre? Quelles sont les terres coutumières en Calédonie? La réalité derrière ce chiffre qui est affiché, qui est annoncé, je veux tout simplement apporter une précision que les 22% concernant les terres coutumières, c'est bien sûr les terres coutumières de la Grande Terre, plus les îles. Donc l'objet également de ce séminaire, c'est attirer l'attention sur cette précision. Et pourquoi elle est importante, cette précision ? C'est important dans la mesure où on juge, on constate qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre par rapport bien sûr, à ce qui concerne le foncier. Parce que je rappelle tout simplement qu'avant 1853, c'était 100% de terres coutumières dans le pays. Bon, avec la colonisation, vous savez, comme tout le monde le sait, que beaucoup de chefferies, beaucoup de clans ne sont plus chez eux à l'heure où on en est. Voilà. Donc avec les conflits qui sont en train de s'installer, et notamment le réchauffement climatique. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on n'est pas chez soi, on n'est pas bien. Voilà. Donc il y a ça qui est en vue quand nous on parle du foncier aujourd'hui, parce que c'est le retour des clans, voilà, à leur terre d'origine. Excusez-nous, monsieur Ouéma. On se dirige du côté du standard pour accueillir Gaël. Nous avons une question, justement. Bonjour, Gaël. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, monsieur Luc Ouéma. J'ai pas une question, mais un rapprochement entre les autorités coutumières et les institutions coutumières. Et est-ce que ce que vous soulevez, le problème de foncier, est-ce que ce problème-là ne situe pas beaucoup plus sur les autorités coutumières, qui c'est les grandes chefferies? Est-ce que c'est eux qui doivent les résoudre, ou il y a les chefs de clan, de foncier, je parle de foncier,
Et souvent, il y a presque de confusion entre les autorités coutumières et les institutions coutumières. Alors je pose la question, est-ce qu'il faut d'abord résoudre tous ces problèmes-là au sein des chefferies, avec les clans de foncier? Je parle foncier, hein, parce qu'on on parle du foncier, et ensuite, les institutions coutumières, ça a été mis par les accords de Nouméa, ou les accords de Matignon, qui est à l'ordre de l'État, c'est-à-dire que c'est comme vous dites, c'est consultatif. Alors je me pose la question, est-ce que c'est bien aussi de revoir le problème dans les chefferies, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de chefferie, il n'y a pas de petits chefs, il n'y a pas de... et comme vous dites qu'il y a des familles ou des clans qui ne sont pas chez eux. Est-ce que comme ça, peut-être ça peut résoudre le problème de la DRAF pour toutes les terres qui a été constituées pour les revendications à l'époque en 83 ou 85. Merci 85. Gaël. Merci pour votre question. Voilà la question. Luc Ouéma, Oui. votre réponse à Gaël? La réponse, je crois que ce qui est important, peut-être pour répondre à une des questions qui est posée en parlant des chefferies qui doit résoudre le problème, ou bien c'est sûr et certain que dans certaines régions, il n'y a pas de grand chef. Voilà, pour ne pas faire allusion comme aux îles Loyauté, qui n'ont pas été bousculées par la colonisation. Mais faut pas non plus oublier que même à l'absence, quand je dis absence, c'est absence au niveau de l'organisation de la nomination, par exemple, d'un chef pour que ça soit officiel, enregistré. Il y a la présence des clans à qui leur revient la légitimité des chefferies. Donc il y a cette réalité-là dans la Grande Terre en particulier, et tout le monde sait, parce que chez nous, un clan a une fonction. On parle de la hiérarchie la coutumière. Donc c'est tout ça le travail que nous sommes en train de faire depuis, hein, parce que quand je fais allusion aux chefferies qui ne sont plus à leur place, on n'a pas demandé mais on y travaille, parce que depuis déjà quelques années, je ne vais pas citer des clans ou bien des régions où donc et beaucoup de clans revendiquent leur terre d'origine, et il y a certains déjà qui sont revenus des endroits où ils sont à l'heure où on en est. Pour ne citer quelques exemples, que ceux qui sont par exemple dans les îles, ils savent pertinemment, les clans qui sont sur la Grande Terre, les chefferies qui sont sur la Grande Terre, ils savent comment dans leur zone d'influence coutumière, ils savent pertinemment que cet endroit appartient à tel clan qui se trouve par exemple à Belep, ou qui se trouve à Marais ou à Lifou, à l'heure où on en est. Donc, mais je rappelle peut-être une réponse à Gaël, que comment il y a des clans. Les chefs ne sont pas forcément propriétaires fonciers. Voilà, ils ne sont pas propriétaires fonciers. Il y a des clans dans les chefferies qui sont comment on dit ça, qui sont le foncier leur revient, ça leur appartient. Luc Ouéma, il nous reste peu de temps, mais une question quand même. Les revendications foncières, vous l'avez dit, elles sont souvent source de tensions, de conflits, que ce soit entre clans ou avec les clans avec les autorités communales ou avec l'État. Quelle est la réflexion du Sénat, et à l'occasion de ce séminaire, pour apaiser les choses et pour que la revendication foncière ne soit plus un objet de conflit? C'est tout un travail, c'est toute une réflexion.
D'où l'objet de ce séminaire, parce que je veux tout simplement rappeler que le travail que nous faisons, nous prenons notamment en compte les victimes de l'histoire. Nous prenons en compte également tous ceux qui veulent vivre ici avec nous dans le pays. Il y a tout ça derrière l'organisation de ce séminaire, parce que ce qui est important, nous réfléchissons autour du foncier par rapport à l'avenir du pays. Mais c'est sûr et certain que ça, c'est la réflexion que nous faisons, que nous allons soumettre à nos politiques demain, voilà, pour les aider également, pour attirer leur attention sur la nécessité de notre présence au sein du conseil d'administration de la DRAF notamment, et puis de nous associer pleinement à cette réflexion. Je rappelle tout simplement que, à l'exemple de la gestion du Covid-19, les autorités coutumières, parce que c'est notre place, c'est notre responsabilité. Mais je rappelle tout simplement que la réflexion que mènent les autorités coutumières, mis à part les petits... mais on veut attirer l'attention de nos autorités coutumières sur la nécessité de penser dans ce sens qu'il va devoir réfléchir à la place de tout le monde demain ici en Calédonie. Voilà. Luc Ouéma, sénateur coutumier, président de la commission Terre, Kanak, Sol et Sous-Sol. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci.